Divin, je t'adore, oh moi je t'aime. Je t'adore, oh Seigneur, je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore, oh moi je t'aime. Nous vous saluons une fois dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, une émission religieuse qui parle du message de William Marion Branham, une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance dans les cœurs de gens, comme il est écrit dans la parole que mon peuple meurt par manque de connaissance. Cette émission vous apporte la connaissance de la parole, la connaissance du message apporté par le Seigneur William Marion Branham. C'est une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala ou de Kamalondo, et à la présentation, le pasteur Daniel Madimba, comme chaque jeudi à 16h, juste heure de Lubumbashi, 15h, heure de Lubumbashi et de Kinshasa. Nous sommes déjà là pour partager avec vous la parole de Dieu, partager avec vous ce message où nous sommes en train de parler sur la révélation de la divinité. Je ne peux pas commencer sans pour autant remercier ceux qui nous soutiennent. Nous pensons donc à Didier Dianyama, que Dieu vous bénisse, à frère Yannick Biahi, nous pensons à frère Salomon Mukendi, nous pensons à frère Josué Mfouni, nous pensons à frère Billy Kongolo Akambove. Nous pensons donc à tous ceux-là qui les font pour que cette émission puisse avoir lieu. En tout cas, de partout où vous êtes, que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous pensons à la sœur Hop aux États-Unis, qui nous a toujours soutenus. Nous pensons donc à tout le Branham. Nous sommes déjà là dans cette émission, où nous évoluons, où nous continuons avec ces sujets. Et après ces sujets, nous pourrons entamer d'autres sujets. Et maintenant, nous voulons donc parler de la révélation de la divinité. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean au chapitre 1er, le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la divinité, c'est Jéhovah. La divinité, c'est Jéhovah, qui est le premier et le dernier. La divinité, c'est Jéhovah, qui est l'alpha et l'oméga. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Il n'a jamais dit qu'il était quelque chose entre les deux. Parce qu'il y a quelque chose qui est entre les deux. L'alpha et l'oméga. Mais Dieu, quand il se présente comme étant le premier et le dernier. Il se présente comme l'alpha et l'oméga. Il se présente comme Jéhovah. Il n'a jamais dit qu'il est quelque chose qui est entre les deux ou quelque chose du milieu. Suivez-moi très bien. Nous commençons directement à lire parce que nous nous assurons de ne répéter que ce qui est dit sur les bandes. Je suis dans la prédication Le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 1964. Je suis à son paragraphe 172 et 173.
Je commence à la partie B, ce qui est comme la deuxième partie du paragraphe 172. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Ce n'est pas deux personnes. Quand on dit l'alpha et l'oméga, c'est le même, la même personne. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui, monsieur. Mais dire que je suis l'alpha et l'oméga, ou le premier et le dernier, ça ne nous donne pas une compréhension de saisir ou de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Il éclaircit. Paragraphe 173. L'alpha et l'oméga, c'est quoi? Le premier et le dernier, c'est quoi? Il dit, le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier message et le deuxième message, le dernier message, c'est la même chose. J'étais dans l'alpha et je suis dans l'oméga. Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Voyez-vous, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant. Amen. Le premier et le dernier. Oh là là, frère, on pourrait passer des heures là-dessus. Ici, William Branham nous montre que dire que l'alpha et l'oméga, c'est le même, cela veut dire que le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier ministère, c'est le ministère de la création, le ministère de Dieu lui-même. Et le dernier ministère, qui est le ministère du 7e ange, qui est le ministère du temps de la fin, c'est le même. Or, ces deux ministères sont exercés par Dieu lui-même, qui est le Jéhovah, qui est l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si ça entre bien. Le premier ministère, c'est-à-dire le ministère de la création, le ministère qui créa là au commencement, et le dernier ministère, le ministère du 7e ange, ou le ministère du temps de la fin, c'est le même ministère. Or, on nous a dit que l'alpha et l'oméga, c'est le même. L'alpha et l'oméga, c'est la même personne. Écoutez, je suis dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 1965. Je suis à son paragraphe 177. Écoutez. Le message du soir doit produire le résultat du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas de semences du matin, de semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Suivez très bien ça. Le spectacle du midi, ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Il révélera le résultat du soir. Le message du soir, le temps de Jésus, le message de midi a fait apparaître des résultats du midi. Le temps de Jésus, c'est midi. Mais nous avons le matin et nous avons le soir. Mais Dieu dit qu'il n'a jamais été quelque chose entre les deux, c'est-à-dire entre le matin et le soir. Mais nous avons quelque chose qui est entre le matin et le soir, c'est midi. Et le temps là de midi, c'est le temps de Jésus.
Et Dieu vous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Et William Branham nous a dit, le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Mais entre le premier et le dernier ici, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais laissez-moi d'abord continuer avec l'écriture que je lisais dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il a dit, le message du commencement a fait apparaître les résultats du commencement. Cela a produit la création. Et il a créé son fils à son image à midi. Comment a-t-il formé la terre? Comment a-t-il créé? Par sa parole, qui était son fils, la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Frère Jacques, venez un peu me chercher debout dans la brèche quelque part ici. Ici, nous voyons que le premier ministère, c'était le ministère de la création, qui a créé au commencement. Et il est dit, le premier ministère et le dernier ministère sont le même, debout dans la brèche. William Branham nous dit ceci. Le premier ministère a produit quoi? La création. Merci. Écoutez un peu. Mais William Branham nous dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a jamais eu deux. Il n'y a qu'un seul créateur. Je lis d'abord dans le COD volume 2. Le COD volume 2, à la page 900, où, dans les questions-réponses numéro 3, du 30 août 1964, je prends le paragraphe 95. Or, pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai. Jésus n'a jamais créé directement quelque chose, amené quelque chose à l'existence. Il prenait d'abord une substance, il a pris de l'eau, en a fait du vin, il prit du pain, avec ça, il a fait plus de pain, il a pris de poisson, avec ça, il a fait plus de poisson. Jésus n'a jamais créé directement quelque chose. Donc, il n'a jamais prononcé la parole et que la chose vienne à l'existence. Or, Dieu, au commencement, il prononçait la parole disant qu'il y ait, que la lumière soit ou qu'il y ait la lumière. Et la lumière est venue à l'existence. Qu'il y ait. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Or, l'alpha et l'oméga, c'est le même. C'est celui qui avait créé au commencement, qui est venu en ce temps de la fin. Je lis dans Debout dans la brèche, ou se tenir dans la brèche. La tradition de Shekinah, c'est se tenir dans la brèche. Moi, je lis dans la tradition du Suisse, c'est bien écrit debout dans la brèche. Je prends le paragraphe 97. C'est Roy qui avait posé la question à William Branham. Y a-t-il quelque chose de spécial au sujet d'une nuée sur une montagne? William Branham lui répond. Il dit ceci. Paragraphe 97. Il a dit qu'il était monté sur la montagne. Arrivé en haut, il me vit. Alors une voix sortit de la nuée. C'est bien cela, n'est-ce pas, frère Roy? Et proclama à peu près ceci. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que la parole qui est sortie de la nuée a proclamé. Et proclama à peu près ceci. Voici mon serviteur. La parole parle au sujet de Branham, pointe Branham. Voici mon serviteur. Je l'ai appelé pour être le prophète pour cet âge, pour conduire le peuple, comme Moïse le fit autrefois. Il a reçu l'autorité.
il peut appeler des choses à l'existence. Ce qu'il peut créer. Il peut appeler des choses à l'existence. C'est à peu près comme cela. Comme Moïse, lorsqu'il a appelé les mouches, nous savons ce qui est, William Branham dit, nous savons ce qui s'est passé au sujet des écureuils et d'autres choses qui se sont passées. Je pense que vous savez ce qui s'est passé chez Hattie White. Dieu dit au frère Roy que j'avais fait comme Moïse. Il peut créer. Or, il n'y a que Dieu qui crée. Il ne peut pas y avoir une autre personne qui crée en dehors de Dieu. Mais la voix dit ici que Branham peut amener les choses à l'existence. Ce qui veut dire créer par la parole. C'est pourquoi lui-même dit, vous savez ce qui est arrivé au sujet des écureuils. Il a dit que l'écureuil soit et l'écureuil fut. Mais nous nous posons, les gens doivent se poser une question. Qui peut créer à part Dieu? Bon, s'il y a un Dieu que les gens appellent Dieu, qui est le Dieu créateur, et Branham, qui est aussi un créateur, on aura combien de dieux? Or, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Si Branham a l'autorité et le pouvoir de créer, il est Dieu, l'unique créateur, parce qu'il ne peut pas y avoir deux. Maintenant, il est dit l'alpha et l'oméga, c'est le même. Le premier ministère, c'est le ministère qui avait produit la création, c'est-à-dire dans la Genèse. Le Dieu qui créa au commencement, c'est le même Dieu qui est venu en ce temps de la fin, qui est venu créer William Marion Branham. Il a créé par la parole, pour vous montrer que le même qui était dans la Genèse, c'est le même qui est ici. Est-ce que vous saisissez? On peut avancer alors. Je suis dans Shalom. Shalom du 19 janvier 1964. À son paragraphe 101 et 102. Avez-vous remarqué lorsqu'il voulait changer l'eau en vin? Il a pris premièrement de l'eau, Jésus donc. C'était une matière déjà créée. Il a changé en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé. Il a fait distribuer cela. Il a fait distribuer cela. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du blé, qui a été fait pain. Il a rompu cela et il a suspendu il a fait distribuer cela aux gens et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Mais, dans ce dernier jour, sans qu'il y ait une trace de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut parce qu'il est Dieu. Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. La parole est infaillible. Elle doit être manifestée. Elle doit être accomplie. Vous en ferez de plus grandes. Non pas en multipliant, mais en prononçant la parole pour que la chose soit créée. Pas multipliée. Jésus n'a jamais créé. Il a multiplié. Mais en ce temps de la fin, on prononce la parole. Par qui? Par Branham. Et il dit, il a créé les écureuils, il a appelé la chose à l'existence. Comme on a dit ici, il a reçu l'autorité, il peut appeler des choses à l'existence, c'est-à-dire créer. Et quand il crée, c'est pour montrer que c'est le même Dieu qui était là au commencement. Ils ne sont pas différents, parce qu'il est dit, l'alpha et l'oméga, c'est le même. Oh non, vous voyez, frère, Branham est différent de Dieu, le créateur. Toi, tu donnes la différence. Ici, on ne fait pas la différence.
Voilà pourquoi nous nous croyons ce que Branham a dit. Voilà pourquoi nous nous en tenons seulement à ce qui est dit sur les bandes. Les dieux du commencement, c'est William Marion Branham, lui qui a créé toutes choses. Il est venu se manifester au temps de la fin, au temps du soir, le même Dieu. Voilà pourquoi il est dit, l'alpha et l'oméga sont le même. Il a dit, le premier ministère et le dernier ministère, où c'est le même. Le premier message et le deuxième message, qui est le dernier message, c'est la même chose. Voilà pourquoi William Branham a dit au paragraphe 73 du chef-d'œuvre, il a dit, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Voilà pourquoi on nous a dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Écoutez comment William Branham explique cela. J'ai lu dans la prédication La marque de la bête, prêché le 13 mai 1954. J'ai lu le paragraphe 60 et 61. Suivez très bien. Et il y aura une époque, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. Autrement dit, il fera jour, mais ça sera nuageux. Vous voyez, un jour nuageux, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel beau tableau! Là, quand l'aube s'est levée sur le jour nuageux, ça veut dire qu'il y aura des guerres et des problèmes, et des hauts et des bas, et des dispensations, des églises, et des isthmes et tout. Il ne fera ni clair ni sombre. Ce sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils savent seulement qu'il y a un Dieu. Puis, il y aura un évangile. Mais on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. Dans ce jour qui est un jour brumeux, nuageux, les gens savent seulement qu'il y a un Dieu qui existe. Mais on n'arrive pas à y voir clair. Parce que c'est un jour sombre. Écoutez, William Branham continue. Il dit, il ne fera ni clair ni sombre. Ce sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile. Mais où on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. Vous savez ce que je veux dire. Ils diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela là-bas à la Pentecôte, qu'ils ont fait cela dans l'église primitive, qu'ils avaient ces signes et prodiges. Mais notre église n'enseigne pas cela. Vous voyez, c'est nuageux, ni jour ni nuit. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à sa seconde venue et nous savons qu'il vient. Bien que les gens croient en Jésus, c'est un temps brumeux, c'est un temps qui n'est ni jour ni nuit. Quand on dit qu'il y a un Dieu et ils disent que c'est Jésus-Christ, nous on ne voit pas clair. Parce que Jésus n'a jamais créé. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un jour nuageux, un jour brumeux, un jour qui n'est ni jour ni nuit. On ne sait pas, on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. Bien qu'on croit en Jésus, mais on n'arrive pas à y voir clair, papa. Ah, le langage de Branham. Oh, merci parce qu'il nous a aidé à saisir, à comprendre ce langage. Écoutez, il a dit, l'alpha et l'oméga n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. C'est-à-dire le matin et le soir. Mais entre le matin et le soir, il y a midi. Et nous avons lu avec vous, on nous a dit que le temps de Jésus, c'est le temps de midi. William Branham dit. Dieu a dit qu'il n'a jamais été quelque chose entre les deux. Écoutez, je suis dans des citernes crevassées. Citernes crevassées se prêchait le 23 janvier 1965.
Je suis à son paragraphe 57. Jésus est venu au milieu de la Bible. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas d'une partie de la parole seulement, ni de 90%, mais de toute parole. Tout comme c'était le cas pour Ève et Adam. Jésus est venu au milieu de la Bible. Pas au commencement, ni à la fin. Or, l'alpha et l'oméga, lui, se présente comme étant le commencement et la fin. Pas le milieu. Je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Ce prêcher le 20 février 1965, je suis à son paragraphe 98. Au commencement, Dieu a fortifié son peuple avec sa parole. Un seul mot mal interprété a provoqué toutes les morts, tous les cœurs brisés, toutes les peines. Ève, ce n'est pas à une phrase qu'elle avait désobéi, c'est à un mot qu'elle a désobéi. Quand Jésus est venu au milieu du livre, ça, Branham dit, ça, c'était le début du livre, c'est-à-dire le commencement. Il montre le commencement. Il dit, ça, c'était le début du livre. Quand Jésus est venu au milieu du livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, Branham dit, à la fin du livre, Apocalypse chapitre 22. Vous voyez? Donc, le commencement du livre, c'est l'Ancien Testament. Le milieu du livre, c'est le Nouveau Testament. Et la fin, c'est l'Apocalypse. Mais Dieu dit, je suis le premier, le dernier. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux, ou quelque chose du milieu. Quelle est cette personne du milieu? Nous voulons réellement le connaître. Pour que quand nous disons l'alpha et l'oméga, nous puissions savoir que non, non, il ne s'agit pas de cette personne du milieu. Je lis dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 septembre 1957. Je suis à son paragraphe 344 et 345. Il est dit ceci. Mais la perfection en est arrivée au point où cela c'était la personne du milieu. Mais la perfection en est arrivée au point où cela c'était la personne du milieu. Maintenant, s'il se trouve ici un juif ou quelqu'un qui comprend l'Ancien Testament comme preuve, permettez-moi de vous le montrer. William Branham veut nous montrer la personne du milieu. Il prend une preuve. Je n'ai pas l'Ancien Testament avec moi présentement. Ceci, c'est le Nouveau Testament. Mais dans l'offrande du pain, de proposition qui se trouvait sur le plateau où on mettait le pain caché dans le sacrifice juif lors de la purification du tabernacle, demandant à n'importe quel juif ces 3 morceaux de pain. C'est le morceau du milieu qui était rompu. C'était Christ. Jésus donc. C'était Christ. Le morceau du milieu était rompu. Christ, l'intermédiaire. Cela montrait qu'il devait y avoir un brisement quelque part pour la rédemption. Et ce morceau de pain caché représentait la rédemption. Vous comprenez la personne du milieu? C'est Jésus. Paragraphe 345. Voici la chose ce soir. Lorsque nous prendrons la communion, nous romprons le pain caché. Car c'est le corps de Christ.
Il fut brisé au calvaire afin d'être une propitiation pour nos péchés, afin que par sa justice, nous puissions devenir sa justice. La personne du milieu, c'est Jésus-Christ. Or, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux, ou quelque chose du milieu. Alors, si vous appelez cette personne du milieu Dieu, vous faites de lui Dieu. Bon, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons seulement dire que ces gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Si vous voulez demeurer en Jésus qui est... souvenez-vous seulement que vous êtes dans un jour qui n'est ni jour ni nuit, un jour brumeux. Un temps vous connaissez seulement qu'il y a un Dieu, mais qui n'est pas Jésus. Ah, vraiment, le message. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Écoutez, qui est alors l'alpha et l'oméga? Le Seigneur Branham dit, je suis dans Hébreux, au chapitre 6, troisième partie. Hébreux chapitre 6, troisième partie, se prêchait le 15 septembre 1957. Je suis à son paragraphe 635. Melchisedec était Dieu lui-même. Melchisedec était Jéhovah Dieu. Le même qui rencontra Abraham devant sa tente des années plus tard. Et qui, lui ayant tourné le dos, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'est ça. C'était lui qui se tenait là, regardant en direction de Sodome. Melchisedec était Dieu lui-même. Melchisedec était Jéhovah Dieu, le même qui rencontra Abraham devant sa tente des années plus tard et qui, lui ayant tourné le dos, dit « Pourquoi Sarah a-t-elle ri » Frère Jacques, je peux avoir le livre des Hébreux, s'il vous plaît. Melchisedec, c'était Dieu lui-même. Et William Branham dit, comme il a dit que l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Jésus, il va aussi nous dire que Melchisedec n'était pas Jésus. Or, Melchisedec, c'est Jéhovah. Écoutez. Je lis dans Hébreux chapitre 7, première partie. Je suis à son paragraphe 27. Hébreux chapitre 7, première partie. Laissez-moi vous donner un peu la date pour qu'il n'y ait pas de problème. Se prêchait le 15 septembre 1957 soir. Je suis à son paragraphe 27. Maintenant, Jésus a été rendu semblable à lui. Or, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus. Jésus a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisedec n'a pas eu de commencement. Et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui. Un sacrificateur qui demeure à perpétuité. Melchisedec n'était pas Jésus. Melchisedec, c'est Dieu. Et on vous dit qu'il existe une différence entre Jésus et Dieu. Mais comment aujourd'hui les prédicateurs, ceux qui se disent croyants du message, ne savent pas faire cette différence? Ils adorent celui qui n'est pas Dieu. Mais ils refusent d'adorer celui qui est Dieu.
Ils adorent celui qui n'est pas le créateur. Mais ils refusent d'adorer celui qui est le créateur de la Genèse. Et ils se disent qu'ils vont aller au ciel. Pauvres incrédules, votre incrédulité va vous amener en enfer. William Branham. Je lis cette écriture puis j'arrête. On pourra continuer le jeudi prochain. Je suis dans le COD volume 1 à la page 257 ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Prêché le 2 octobre 1957. Je commence au paragraphe 386. C'est une écriture que j'ai déjà beaucoup lue, surtout en train de prêcher sur la divinité ici. William Branham dit, ou comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel parce que tout fils doit avoir un commencement. Jésus a eu un commencement. Dieu, lui, n'a pas eu de commencement. On continue à vous faire encore la différence entre Dieu et Jésus. Mais le Fils était, ce n'était pas une filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui était sorti de Dieu. Le Logos qui est la parole. C'est ça le Fils qui a créé au commencement, pas Jésus. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie. La forme humaine qui n'a pas Dieu comme pour vous, pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'a pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez, c'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu quand elle est passée à travers les rochers comme ça. Il en a vu le dos. Il a dit, ça ressemble à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine. C'est Melchisédek qui est différent de Jésus que Abraham avait vu. Je continue. Et qu'il a mangé le veau, bidulé, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé tout de suite après. Nous avons découvert que nos corps sont composés de ces éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis deux anges dans ce corps. Deux anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, remarquez, nous voyons qui était ce Melchisédek. Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre, puisqu'il était le roi de Salem, qui est Jérusalem. Il n'avait ni père, ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus. Melchisédek n'aurait pas pu être Jésus. C'est qu'il y a une différence entre Jésus et Melchisédek. Or, Melchisédek, c'est Dieu. Ça n'aurait pas pu être Jésus parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement de jour ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça. C'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez, remarquez, le roi de Salem. Ici, j'étais en train de faire une différence comme Dieu lui-même l'a dit, qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. J'étais en train de montrer qu'il existe une différence entre l'alpha et l'oméga parce qu'il dit, il n'a jamais dit qu'il était quelque chose entre les deux. Il n'a jamais dit être quelque chose du milieu. Donc quand vous prenez l'alpha et l'oméga, qui est Dieu, qui est Jéhovah, vous dites qu'il est Jésus, vous faites de l'alpha et l'oméga quelque chose du milieu. Alors que lui dit qu'il n'a jamais été quelque chose.
entre les deux. Ou une personne, la personne du milieu. Il doit y avoir une différence. Or, cette personne du milieu n'est pas Dieu. Alors que pour adorer, nous devons chercher Dieu, le créateur de la Genèse. C'est celui-là qu'on doit adorer. Mais les gens aujourd'hui abandonnent le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui avait créé au commencement, qui a dit que le premier ministère, qui avait produit la création, et le dernier ministère, le ministère du temps du soir, c'est le même. C'est le même homme, parce qu'il est dit l'alpha et l'oméga, c'est le même. Et quand nous présentons Jean Branham, nous leur disons qu'il est le créateur, c'est pour leur dire qu'il est l'adorable. Nous allons continuer le jeudi prochain. J'aime bien un peu raccourcir la prédication pour que les gens puissent avoir le temps de les télécharger et de suivre. Donc, vous qui voudrez entrer en contact avec nous ou qui voulez nous poser des questions, prenez notre numéro de contact. Notre numéro WhatsApp, c'est le 081 033 33 encore 79. Ou je peux reprendre pour dire plus 243 81 033 33 79. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Nous avons un numéro orange qui est le 085 611 72 23. Ou je peux dire plus 243 85 611 72 23. Nous avons encore un numéro RTL. Il y a le 09 98 54 53 90. 09 98 54 53 86. Voilà nos numéros de contact si vous voulez entrer en contact avec nous. Pour ce soir, que le très haut William Marion Branham, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le créateur de la Genèse, vous bénisse ce soir. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, si vous voulez nous suivre en direct, ou vous nous retrouverez donc déjà la prédication postée sur Facebook dans notre groupe le Branham Tabernacle de Mampala ou de Lubumbashi. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous nous retrouverons donc le jeudi prochain. Merci. Ciel a gagné.